1918, fin de la Première Guerre mondiale. À l'aube d'une période de reconstruction économique en Occident, les regards se tournent principalement sur la reconstruction politique des différents États qui composent l'Europe. Pour beaucoup, le système républicain est trop faible, trop instable, et divise les peuples. C'est ainsi que de nouvelles idéologies apparaissent, que de nouveaux gouvernements se mettent en place. C'est aussi à ce moment-là qu'émerge une idéologie politique en URSS, le communisme. Porté par Lénine puis accentué par Staline, ce mouvement populaire qui place le travail commun au-dessus de l'individualisme se propage grandement durant la période de l'entre-deux-guerres et va attirer l'œil d'un homme, alors à ce moment-là chargé des affaires étrangères en Autriche-Hongrie, et qui va amener un gouvernement éphémère nommé la République des Conseils. La personne à la tête de ce gouvernement d'inspiration communiste est le dénommé Béla Kun. Né le 20 février 1886, il est le fils d'une famille hongroise non pratiquante. Dès 1904, il change son nom, originellement Bélakon, afin de lui donner une tournure hongroise. Avant de devenir un homme politique, il a commencé par être journaliste, puis créa une coopérative ouvrière de construction. Alors qu'il se rapproche du Parti social-démocrate hongrois en 1913, il se retrouve sur le front russe en 1914, mais finira malheureusement prisonnier en 1916 à Tomsk, en Sibérie. Cependant, c'est dans ce camp de prisonniers que son intérêt pour le bolchevisme et l'idéologie marxiste va grandir, au point même où il finit par adhérer au parti bolchevique. Sa flamme révolutionnaire ayant été attisée, il s'emploie à écrire des articles pro-révolutionnaires qui paraîtront dans de grands magazines, dont le journal officiel russe, la Pravda. Nous pouvons tout de même noter un paradoxe, celui d'un homme qui a décidé de suivre l'idéologie du pays qu'il a fait prisonnier. Béla Kun va atteindre un grand tournant dans sa vie en rencontrant Lénine en 1917 à Petrograd. Le dirigeant russe voit en Béla Kun de très grande qualité, mais une impulsivité parfois excessive. Malgré tout, il décide de le placer au commissariat des affaires étrangères. Un deuxième tournant apparaît en 1918 lorsque l'Autriche-Hongrie se disloque après sa défaite. Béla Kun est ainsi renvoyé en Hongrie afin qu'il y place l'idéologie communiste et le sentiment révolutionnaire dans le peuple hongrois. À l'instar de la Russie, une révolution hongroise a lieu avant l'arrivée au pouvoir d'un régime communiste. Le président de la République démocratique hongroise Mihály Károlyi se voit forcé de remettre le pouvoir à Béla Kun. C'est ainsi que la République des Conseils naît un an après, le 21 mars 1919. La République des Conseils est un gouvernement communiste majoritairement composé de sociodémocrates et logiquement de communistes. Ils arborent les fondamentaux du communisme russe, à savoir le drapeau de couleur rouge, l'étoile rouge, l'hymne russe l'international et une devise à caractère communiste, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Même si Béla Kun est considéré comme le dirigeant de ce gouvernement, le chef officiel est en réalité Sándor Gárdai, mais son influence est grandement limitée. À la base, Béla Kun est apprécié pour son exercice de nationalisation du territoire, mais cela entraîne l'effondrement de l'économie du pays, malgré un bon nombre de réformes sociales et économiques, telles que l'instauration des congés payés, de la journée de travail de 8 heures, ainsi que la mise en place d'assurances sociales et une démocratisation de l'enseignement. Il change de stratégie en exerçant une politique assez offensive, en tentant de récupérer par les armes certains territoires hongrois où une sécession avait eu lieu. Le régime communiste hongrois se retrouve bloqué dans une tourmente diplomatique, alors que la guerre civile russe leur empêche d'aller chercher de l'aide chez les soviétiques. Comme nous pouvons le voir ici, la République des Conseils en rouge est entourée de territoires sous le contrôle d'armées franco-roumaines en ocre et franco-serbes en bleu-vert. Cela a pour conséquence une opinion modérée du peuple hongrois. Cependant, cette opinion et ce soutien populaire disparaissent complètement lorsqu'il essaie une politique encore plus offensive en menant une guerre de reconquête et une collectivisation forcée des terres et des entreprises qu'il ne redistribue pas, contrairement en URSS, ainsi qu'en exécutant tout opposant au gouvernement et interdisant tout parti d'opposition. Ainsi, Béla Kun instaure une dictature du prolétariat. Un régime de terreur est instauré, plus précisément la terreur rouge, nom faisant référence à la terreur instaurée en URSS. Les gars de Lénine, nom donné aux troupes de terreur du conseil révolutionnaire du gouvernement, éliminent de nombreuses personnes, que ce soit des paysans ou des opposants de toutes classes. La réaction ne se fait pas attendre et une révolution populaire anti-bolchevique éclate durant l'été 1919, qui annihilera la République des Conseils.
Ce régime était déjà grandement affaibli par leur tentative de récupération par la force des anciens territoires hongrois, soldés par une forte opposition, tout d'abord par la Tchécoslovaquie au niveau de l'ancienne Haute-Hongrie, où la Slovaquie est finalement occupée, après une mobilisation militaire hongroise sur le territoire en avril 1919. Cependant, leur victoire est de courte durée, car les Alliés s'attellent rapidement à entraver les plans hongrois, à présent ciblés vers la Roumanie, en se réunissant à la conférence de la paix à Paris. Si d'un côté les dirigeants britanniques et américains sont assez modérés quant à la question hongroise, la France prend une position bien plus appuyée face aux actes hongrois et à leur régime dit complice de Lénine. De ce fait, de avril à juillet 1919, un conflit entre la Hongrie et la Roumanie a lieu, durant laquelle la domination change de camp à plusieurs reprises. La République des Conseils n'aura tenu finalement que 133 jours, se terminant le 6 août 1919. Pour autant, la situation politique en Hongrie ne va pas s'améliorer par la suite. Pire encore, la situation civile est catastrophique et incontrôlable, donnant lieu à une terreur blanche, lors de laquelle les forces contre-révolutionnaires composées de soldats serbes, roumains et français s'attaquent aux partisans du régime. Cela va mener à une grande période d'instabilité politique, voire même nationale, avec la succession de multiples leaders. En premier lieu, Julia Pedel, un homme politique social-démocrate hongrois, prend le pouvoir en menant une courte politique qui résultera en la restauration de la propriété privée et l'annulation de mesures radicales, ainsi qu'à la fermeture des tribunaux révolutionnaires. Politique courte, car longue de 6 jours, avant qu'il ne soit renversé pour être remplacé par deux monarchistes que sont István Friedrich et l'archiduc Joseph Auguste de Habsbourg-Lorraine. Ne gagnant pas le soutien des Alliés, ils sont à leur tour remplacés par Henri Berthelot, chef militaire de l'armée franco-roumaine, le 23 août 1919, soit seulement 17 jours après leur entrée en Hongrie. Cela durera jusqu'en novembre, avant qu'une république conservatrice menée par le militaire Miklos Horthy de Najibandja n'apparaisse. Amiral d'un pays dont l'accès à la mer n'est plus d'actualité à cette époque, il est le chef d'une Hongrie surnommée le Royaume sans roi. Il y instaure un régime autoritaire et nationaliste, et notamment une politique irrédentiste à l'image de la politique de Béla Kun, souhaitant récupérer les anciens territoires hongrois en réclamant une révision du traité de Trianon, un traité réalisé au Grand Trianon de Versailles le 4 juin 1920, affirmant la dislocation de l'État austro-hongrois à la suite de leur défaite en 1918. Une forte répression juive finit par avoir lieu, notamment à cause de mesures discriminatoires sous le régime, mais surtout dû à l'origine juive de la grande majorité des anciens commissaires hongrois pro-République des Conseils. Béla Kun, d'abord menacé d'être évincé par un putsch mené par des communistes radicaux dans les derniers instants de la République des Conseils, finit par devoir fuir le pays. Il se réfugie en URSS et il devient commissaire politique pour l'armée rouge. Il sera par la suite envoyé en Allemagne pour aider le Parti communiste allemand, mais cela se clôturera par un échec. Béla Kun connaîtra un sort tragique lors des grandes purges staliniennes, où il y sera accusé de trotskisme, une idéologie politique provenant de l'homme politique Léon Trotsky, s'approchant du léninisme. Il est arrêté en 1937, torturé par le NKVD, exécuté au Goulag le 29 août 1938. Ainsi, nous pouvons voir que la République des Conseils a été un gouvernement éphémère, notamment dû à un pays divisé après une période de guerre soldée par une défaite. Une politique plus modérée de Béla Kun aurait peut-être pu mener le régime communiste à une durée de vie plus longue, comme cela s'est produit en URSS. La Hongrie est un exemple, parmi tant d'autres, d'une idéologie communiste qui a échoué, malgré l'aide russe, mais il faut tout de même préciser qu'elle fut également la première à voir le jour après l'URSS. Elle n'a donc pas pu s'inspirer d'autres gouvernements communistes sœurs à cette époque, et n'a donc pas pu apprendre des erreurs d'autres partis communistes, et c'est en partie une des raisons qui a conduit à son échec.